Jean-Pierre, cette manille, c'est un objet de poids qui est comparable à votre exploit, 5000 km sentis à la fin du Vendée Globe. Ouais, bah écoutez, je suis très fier d'avoir remporté ce prix, apposer la plaque de mon nom à côté d'Armel Lecléache, Hélène MacArthur et bien d'autres. C'est plaisant et c'est une belle reconnaissance des pairs aussi. Oui, vous êtes en bonne compagnie, il y a du beau monde sur la liste des gens qui ont eu déjà cette distinction. Tout à fait. Donc c'est vraiment un très grand honneur et bon, la raison aussi pour laquelle j'ai reçu ce prix, qui est un peu hors du commun finalement, surmonter une avarie, surmonter une galère, surmonter une, une avarie en mer, c'est important pour un marin parce que aujourd'hui nous sommes des régatiers, on aime la compétition, on aime la gagne, on aime la tactique, mais quelquefois, dans certaines circonstances, la mer nous rappelle que c'est elle qui est la maîtresse quelque part. Et voilà, elle nous fait vivre un moment difficile. Et c'est ce moment-là que j'ai surpassé, effectivement, après près de 10 jours de difficultés. J'arrive à passer la ligne d'arrivée malgré, effectivement, cette avarie majeure qui, normalement, aurait dû entraîner l'abandon. Je me suis démené et j'essaie de comprendre comment j'allais faire pour rallier cette ligne d'arrivée. Puis, avec de la ténacité, avec l'envie d'y arriver, j'ai passé cette ligne et c'était une belle récompense parce que vous savez, un quai désert, lorsque vous avez fait 4 ans de projet, 3 mois en mer, dans des conditions difficiles, arriver sur un quai désert, c'est pas très plaisant. Par contre, arriver au Vendée Globe avec des dizaines de milliers de spectateurs sur le quai, je peux vous dire, ça vous fait au cœur votre famille, vos sponsors. C'était un moment magique et la façon de le faire a été aussi, ma foi, extrêmement gratifiante pour moi. Alors, une récompense comme la manille d'or qui récompense le courage, le goût de l'aventure, l'esprit d'entreprise, à l'instar des corsaires de jadis, c'est bon pour le moral. Ouais, c'est bon pour le moral. C'est vrai qu'on peut être admiratif par rapport à ces messieurs de Saint-Malo, comme on les appelle. C'est une éthique de vie, hein.